La tripartite, voilà le nom de l'accord de libre-échange que vont signer 26 États africains. Le traité qui scellera cet accord sera signé mercredi 10 juin à Sharm el-Cheikh, en Égypte, et concernera 3 blocs du continent africain. Les États d'Afrique australe et de l'Est, la communauté de développement d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Le but, créer un marché unique pour faciliter le commerce entre les États signataires et accélérer l'import-export intra-africain. Lorsqu'on met en place une zone de libre-échange, le premier principe est celui d'une harmonisation des réglementations de façon à avoir et à parler d'une voix commune. Et donc le principal obstacle résidera dans l'harmonisation des textes réglementaires qui encadrent les échanges commerciaux et douaniers dans les différents pays. Il faudra arriver à partir d'un texte commun. On peut imaginer pour l'ensemble des 6 blocs une sorte de directive qui sera applicable et déclinable dans les différents pays et qui aura le même objet et les mêmes termes. Donc le principal obstacle sera de mettre en place un règlement, une réglementation, une législation qui s'applique dans les 26 pays signataires. 5 années de négociations ont été nécessaires à la création de ce traité. Le marché concernera pas moins de 625 millions d'habitants et pour un PIB total de 1000 milliards de dollars. Parmi les pays signataires, on compte l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya et l'Éthiopie. Les intérêts d'une zone de libre-échange résident dans la facilité et les facilités commerciales qui seront accordées mutuellement dans les différents pays. Ça voudrait dire que lorsque on est en Égypte qui est signataire et qu'on veut importer ou exporter vers le Rwanda ou du Rwanda, on n'a plus besoin de passer par des tracasseries administratives et douanières. C'est la même zone, c'est comme si c'était le même pays. Et donc, de ce point de vue, lorsqu'on est commerçant, lorsqu'on fait des affaires, ce n'est que du bonus. En Afrique, seulement 12% des échanges commerciaux se font entre pays africains. À titre de comparaison, les échanges commerciaux entre pays européens atteignent 70%. L'accord entend donner plus de poids sur la scène économique internationale à l'Afrique. Pour l'heure, les exportations africaines représentent 60 milliards de dollars et les observateurs tablent sur une progression très importante de ce chiffre.